Alors, quels sont les grands projets à Plaisir pour l'année 2023? Il y a plusieurs dossiers en cours, notamment le réaménagement du quartier du Valibou en écoquartier. 64 millions d'euros sont alloués à ce projet. Joséphine Coleman-Berger, où est-ce que ça en est? Mais écoutez, on a déjà commencé pas mal de choses, puisqu'il y a eu une démolition importante du silo, qui était un énorme bâtiment qui enclavait le quartier. On a reconstruit une grande cantine pour l'école Brossolette, Louise Michel et puis Casanova. Ces trois écoles qui vont fusionner. Exactement, ça va devenir un groupe scolaire dédié bien sûr aux enfants du quartier, mais pas uniquement, parce qu'on souhaite justement qu'il y ait une ouverture et une mixité sociale. On est actuellement en réflexion justement sur la grande salle associative que nous devons bientôt mettre en construction. Il y a des réflexions aujourd'hui sur la reconstruction du centre commercial qui va être entièrement démoli et réhabilité. Et puis l'installation de la PMI et du CCAS qui va venir aussi s'installer dans le quartier. Donc tout ça, c'est en cours. On fait pas mal de réunions, de concertation avec les habitants pour justement les entendre, les écouter. Et puis bien sûr, il y aura toute la réhabilitation des parkings, des espaces verts, puisque ça fait exactement partie de tout ça. Il y a eu 58 personnes, familles, qui ont été déménager d'un bâtiment qui va être démoli, ce qui n'est pas énorme par rapport à un ANRU, parce qu'en général, dans la politique de la ville, dans les quartiers, les démolitions sont bien plus importantes. La majorité des gens, il reste, je crois, une famille. Autrement, tout le monde est parti. Et donc, il y aura aussi cette démolition de ce bâtiment qui va permettre aussi de tracer une voie à l'intérieur du quartier. Et alors, tous ces changements que vous avez évoqués, ils vont se mettre en place cette année ou ils vont s'étaler sur plusieurs années? Vous avez raison, sur plusieurs années, effectivement. Oui, c'est toujours assez long. Je dirais qu'il va falloir 8 ans, 10 ans pour que tout soit intégralement terminé, bien sûr. Bien sûr. Et alors, niveau urbanisme, je crois qu'il y a aussi le centre-ville de Plaisir qui va aussi être réaménagé. Alors, quels sont les changements à prévoir aussi en 2023? Alors, c'est très important parce que ce sont quand même 17 hectares qui se libèrent en centre-ville, c'est pas rien. Terrain qui appartient à l'hôpital avec qui nous travaillons en collaboration. Et nous allons mettre en place un parc habité. Alors, nous avons déjà travaillé tout le diagnostic et également aujourd'hui la faisabilité de tout cela. Toujours avec les habitants. Moi, je suis incapable de monter un projet sans que les habitants soient nos partenaires. Et je pense que dans l'année qui vient, on va avoir une préparation forte d'une construction de médiathèque qui va être certainement le premier, je dirais, équipement de ce quartier qui va devenir un superbe parc avec le rue à l'intérieur où on pourra se promener, mais il y aura aussi des habitations. Donc j'espère que l'année prochaine, on pourra présenter les plans de cette médiathèque qui sera le démarrage de notre centre-bourg. C'est un objectif à Plaisir de mêler la nature avec l'urbanisme? Complètement. Nous avons déjà 54% d'espaces verts sur Plaisir. Nous ne sommes pas une ville minérale, nous sommes une ville verte. Et j'ai comme ambition d'arriver à 60%, puisqu'on est en train, effectivement, de créer, vous le disiez, des écoquartiers, ce centre-bourg qui est un parc habité, mais également des réaménagements de toutes les cours d'école que nous voulons revégétaliser, mais également des parcs que nous revalorisons pour arriver à une ville très verte, très très verte. Un autre projet qui est en cours, qui est déjà en cours, c'est la fusion des polices municipales des Clés-sous-Bois avec Plaisir. Alors pourquoi ce choix? C'est l'union fait la force en quelque sorte? Oui, vous avez raison, c'est cela. Hier soir, on a fait un conseil municipal exceptionnel sur les Clés et Plaisir concomitamment et on a signé donc cette convention avec la préfecture. Eh bien, on a besoin effectivement de plus de policiers municipaux et le fait de se mettre ensemble dans ces deux communes qui sont très reliées puisqu'il y a une porosité nette et évidente par le biais du centre commercial, mais pas uniquement. Et puis, c'était important aussi d'armer notre police municipale et donc ce qui fait qu'ensemble, je pense qu'on va être capable dans les années qui viennent d'avoir 35 policiers municipaux. Aujourd'hui, nous n'en avons que 20 et on a vraiment besoin de cela avec les médiateurs, les policiers municipaux et la police nationale. Il y a de plus en plus de communes yvelinoises qui fusionnent avec d'autres communes et qui s'arment également. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une police municipale armée? Il y a quelques années, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, on y revient parce que on entend ces policiers municipaux le réclamer, avoir ce sentiment un peu d'insécurité et de ne pas pouvoir faire, je dirais, un accompagnement vraiment concret avec la police nationale. Ça les met pas du tout au même niveau, mais ça les met, je dirais, dans une collaboration beaucoup plus intelligente et beaucoup plus sécuritaire. Donc aujourd'hui, c'est presque une obligation. On était presque les derniers à être non armés. Donc voilà, c'était une décision bilatérale avec le maire
des Clés-sous-Bois avec qui nous avons une entente parfaite sur ce montage de ce syndicat de police. Et alors, quand est-ce qu'elle sera effective, cette police ? Nous allons démarrer vraiment le travail à partir de juillet, puisque nous espérons monter en puissance au niveau du nombre de policiers entre maintenant et le mois de juillet, parce que aujourd'hui, les policiers sont surtout sur plaisir et on ne peut pas surdévelopper l'emploi du temps de policiers plaisirois pour aller en plus sur les clés. Donc, nous attendons d'avoir des policiers supplémentaires pour pouvoir redistribuer le travail et puis, à terme, je dirais, avoir quelque chose qui ne réfléchira que sur un seul territoire, qui sera les 2 communes. Côté santé, les travaux de la future maison médicale devraient commencer en début d'année. Alors, quels seront les services apportés aux Plaisirois ? Alors déjà, je tiens à le dire, c'est une maison médicale qui est entièrement prise en charge par le département des Yvelines. Il faut le dire, hein, la ville de Plaisir n'y met pas un centime, donc c'est important. Il y aura la capacité d'accueillir pas mal de médecins, d'infirmiers et puis de paramédicaux à l'intérieur. Il y a un potentiel d'à peu près une quinzaine de possibilités d'accueil. Alors aujourd'hui, nous avons une cellule qui s'appelle la ruche, qui est à l'intérieur de l'hôpital, dans laquelle il y a déjà 2 médecins et puis une infirmière également, qui sont déjà là et qui attendent cette création. Et nous, en parallèle, on a mis en place un agent sur la ville qui est dédié complètement à la recherche médicale, enfin des médecins potentiels qui devraient rentrer dans cette maison médicale. Puis vous savez qu'à Plaisir, on a aussi développé une aide de 10 000 € à chaque médecin qui vient s'installer sur notre territoire. Dans le contexte de la désertification médicale ? Exactement. Et puis surtout, vous savez, je dis toujours, il y a quelques années, si des maires s'étaient occupés de la santé, on nous aurait dit « mais de quoi vous mêlez-vous, madame ?» Et aujourd'hui, on trouve tout à fait normal que les maires apportent, je dirais, quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi une télécabine qui fonctionne très très bien. On vient pour la bobologie, bien sûr, mais on est en direct avec un médecin. Donc voilà, cette maison médicale, on l'attend avec impatience. On l'a présentée au conseil municipal et dans le journal. Ça va être un très, très, très beau bâtiment et j'espère avec beaucoup de médecins à l'intérieur. Oui, vous cherchez encore des médecins aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, sur les 3 années, enfin dire 2 ans et demi de mise en place du bâtiment, oui, on va bien sûr en chercher davantage. Bien sûr. Alors, la cause des femmes vous touche également beaucoup. L'année dernière, 2 bâtiments ont été inaugurés, la maison Calypso et le Café des femmes, qui était tout dernièrement le 9 décembre. La maison Calypso, c'est une maison d'écoute pour les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales. Il s'agit de la première dans le département, c'est une fierté. Oui, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Je suis désolée, mais je suis très très émue par toutes ces démarches que nous pouvons faire auprès des femmes qui ont des vraies difficultés, des difficultés de violence, mais également des difficultés, je dirais, de méconnaissance de pas mal de choses par rapport à leur corps, et c'est très important de pouvoir les accueillir. Et quand on a pu, en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Plaisir, quand on a pu, avec et grâce aussi au département des Yvelines, ouvrir cette maison dans l'enceinte de l'hôpital aujourd'hui, j'étais vraiment très très touchée et je sais qu'on a déjà des centaines de femmes qui sont venues et il faut savoir que l'année prochaine vont commencer les travaux dans la maison définitive Calypso, qui est une maison beaucoup plus grande dans un parc qui est à Plaisir aussi et que le département va complètement réaménager pour ces femmes. Et la maison va s'agrandir du coup. Oui, la maison ça va s'agrandir, ça va être sublime parce qu'il y aura un accueil médical, des écoute psychologique, il y a de l'art-thérapie, les femmes peuvent venir autant qu'elles veulent. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. Rien que les personnes qui sont là et qui accueillent ces femmes, c'est une émotion énorme de voir cette empathie, cette ouverture d'esprit. Et alors l'autre initiative, c'est le Café des femmes, inauguré en décembre dernier. Il accueille des femmes en situation de vulnérabilité sociale et les accompagne sur le chemin de l'emploi. Est-ce que vous savez à peu près le nombre de femmes qu'il a accompagnées depuis le 9 décembre ? Il y en a une quinzaine. Il y a 15 femmes qui travaillent avec Le Nôtre, la société Le Nôtre, comme vous le savez, qui est installée à Plaisir, et avec L'Oréal également. Pourquoi L'Oréal ? Pour leur redonner confiance en elles par rapport à leur apparence. Et puis Le Nôtre, parce que Le Nôtre leur donne des formations, boulangerie, pâtisserie, et elles vont vraiment aller vers l'emploi. Et ces femmes sont encadrées par l'association Banlieue Santé. Et quand on a fait l'inauguration, des femmes de Marseille sont venues
pour démontrer déjà ce qu'elles avaient fait à Marseille. Elles sont venues jusqu'à Plaisir. Là aussi, ça a été un moment extraordinaire. C'était une transmission. C'était une transmission. Et puis, je remercie bien sûr ces deux entreprises qui accompagnent et qui font pas du tout de la communication, mais vraiment un travail concret sur le sujet. Et puis, on a le Mammobus qui vient régulièrement à Plaisir aussi pour justement accompagner les femmes pour les mammographies. Donc, tout ce qui tourne autour de la femme, j'avoue que dès qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, je suis là. On le sait. Et alors, pour revenir sur le Café des femmes, d'où est venue cette initiative? Alors, l'initiative, je suis allée rencontrer le président directeur général, le nôtre, qui m'avait demandé d'aller le voir parce qu'il avait un projet. Et donc, c'est lui qui l'étincelle vient de là. Et il m'a évoqué ça. Il fallait qu'on trouve un appartement pour l'aménager. Et il fallait qu'on trouve, bien sûr, les encadrants et puis les femmes aussi qui étaient intéressées. Et comme nous avons une vraie démarche proactive au niveau du Valibou avec nos médiateurs, et puis je suis très proche des femmes, puisqu'on avait créé aussi des marches au niveau du Valibou pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas avec nos gilets roses. Ce sont les femmes du Valibou qui s'étaient engagées là-dedans. Eh bien, on avait tout ce qu'il fallait. On a trouvé avec le bailleur l'appartement qui a été refait intégralement grâce à une architecte. L'appartement est splendide, j'irais volontiers y habiter. C'est vraiment très, très, très bon. Ça a été sublimement fait. Il y a une cuisine, il y a un petit salon de travail. Enfin, c'est vraiment très, très joli. Et puis, et ensuite, Banlieue Santé est arrivé pour encadrer. C'est ouvert tous les jours. C'est pas uniquement ouvert aux femmes qui font cette formation, c'est ouvert aux femmes qui veulent venir boire un café, discuter. Et c'est un endroit vraiment fabuleux, vraiment fabuleux. Je vous invite à y aller si vous avez le temps un jour. Eh bien, l'invitation est prise. Et donc, juste avant de terminer cet entretien, Joséphine Colmas-Berger, on va passer à l'interview express. Alors, le principe, 5 questions courtes et 5 réponses courtes. Nous poserons les mêmes à tous les maires de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous êtes prête? Allez-vous augmenter les impôts locaux dans votre commune? On n'a pas le droit à dire peut-être. Vous avez le droit de faire une petite nous phrase. sommes en réflexion actuellement. Le budget est au mois de mars. Effectivement, j'ai des rencontres à faire avec les Plisérois. Il y a des choses à dire. Pour ou contre la limitation à 30 km/h dans la ville? Je suis assez pour. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines? Pour, mais c'est très cher. On en a déjà, pardon. Dans l'exercice de vos fonctions, avez-vous déjà eu peur physiquement? Oui. Êtes-vous une mère heureuse? Oui, ça se voit, je crois. Eh bien, merci beaucoup, Joséphine Colmas-Berger. C'est la fin de ces questions courtes, réponses courtes. Je le rappelle, vous êtes la mère de Plaisir. Merci beaucoup.